Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Rebecca et je crée du contenu en lien avec le tricot, l'artisanat, la maison, la déco, blablabla. En décembre dernier, mon copain et moi, on a acheté cette maison. On habitait à Montréal depuis... Moi, ça faisait 10 ans. Lui, ça faisait genre 12 ans. On était des grands Montréalais. On a décidé de faire un move dans la forêt, de déménager dans le bois, de revenir dans le coin d'enfance d'Alexandre, qui est mon chum. Depuis, j'ai commencé à documenter un peu notre vie en forêt, notre vie dans le bois. Je fais beaucoup de vlogs, de choses comme ça, mais j'avais pas encore pris le temps de vous faire un house tour. Donc, de vous montrer vraiment la maison dans l'état où elle est présentement. Ça a été toute qu'une aventure. Honnêtement, depuis décembre, donc là, ça va faire 5 mois qu'on habite ici. C'est incroyable de voir à quel point les choses vont vite. En même temps, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on habite ici. C'est tellement spécial. Puis hier, j'ai filmé tout le house tour. J'étais arrivée pour faire le montage, puis je me suis rappelé que dans les derniers jours qui entouraient le déménagement, j'avais filmé, j'avais pris du contenu que j'ai jamais sorti finalement. Fait que le house tour m'apparaissait comme une occasion parfaite pour vous sortir enfin ce footage-là que j'ai filmé là, le jour du déménagement, la veille, puis le lendemain. Je trouvais ça le fun de venir vous l'introduire un peu, puis c'est pour ça que là, je reviens vous voir, puis on va refaire un peu le house tour en ayant ça en tête, parce que j'ai découvert en fait que j'avais plein d'images de la maison quand on l'a achetée, donc quand elle est vide avec les boîtes et tout. Ça va vraiment vous permettre de voir comment ça a évolué depuis 5 mois. On va pouvoir aussi faire une espèce de marque temporelle sur la chaîne à laquelle je pourrais me référer dans les prochains house tours, parce que évidemment, vous allez voir, ce n'est que le début. Il y a énormément de travail encore dans cette maison. Je vais vous raconter un peu l'histoire là, de son achat en fin de vidéo. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le processus d'achat, mon but aussi avec la décoration, ça va être en fin de vidéo que je vais m'étaler là-dessus. Si c'est juste le house tour qui vous intéresse, bien, je vous invite à vous fier au petit chapitre en bas puis à parcourir comme ça la maison. Une chose à savoir, c'est qu'on a des moyens vraiment limités. L'achat d'une maison, ça coûte très, très cher. Les dépenses s'accumulent. Puis quand on est emménagé, en fait, on n'avait plus vraiment d'argent là, pour faire les rénaux qu'il faut faire. Fait que ça va se faire au fur et à mesure du temps. On n'est pas pressé du tout. Donc, il n'y a rien de majeur aussi, c'est important de le dire. Il n'y avait rien de structurel à faire. La maison, c'est une construction qui date de 2017. Fait qu'on est chanceux là-dessus. Ça a été construit relativement aux normes. Il n'y a pas d'enjeu majeur là, au niveau de la maison, de la structure, du chauffage, etc. Tout est en place. Fait qu'à partir de là, tout ce qu'on doit faire, c'est plutôt cosmétique. Fait qu'on peut vraiment se laisser le temps de le faire. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse à suivre, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube puis à activer la cloche. Suivez-moi sur mes réseaux aussi si vous aimez ce genre de contenu-là. Une autre chose que je pourrais vous dire peut-être, c'est que moi, je travaille presque uniquement avec du seconde main, du vintage. Donc, j'aime vraiment le style vintage, là, Colin. Je vais beaucoup dans les friperies. Je vous amène avec moi aussi dans la recherche de meubles parce que, évidemment, le passage d'un appartement, d'un petit 4,5 montréalais à une maison à 2 étages est assez brutal parce qu'on est arrivé et on a réalisé que même si on se sentait embourbé à Montréal, on avait l'impression d'habiter dans des piles d'objets puis que ça finissait plus. Mais ces objets-là ici, ils peuplent pas du tout l'espace, fait que c'est un peu vide. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu, là, je commence vraiment à introduire des meubles de manière intéressante. Puis j'y vais à mon rythme, donc tant que je trouve pas la parfaite chose, j'attends. Fait que tu sais, par exemple, j'ai toujours pas de divan, mais ça viendra quand ça viendra. Sans plus attendre, je vais vous laisser visionner tout ce footage-là qui a été pris au mois de décembre passé. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur le processus en détail, j'ai un balado avec mon chum qui s'appelle L'Atelier du dimanche. Puis notre premier épisode, on a tout raconté, le processus de recherche de maison. On explique un peu comment ça a été possible. Donc là, j'arrête de parler pour vrai. Je vous laisse aller visionner ce petit footage-là. J'ai fait un petit montage vraiment bref. Puis on se reparle après pour le house tour. Bonne écoute! Voilà, le déménagement est terminé. Nous sommes envahis de boîtes. On a ici Alexandre et Gabriel. Le beau Horace qui explore. Puis regardez, c'est quand même grand, là. Ça, c'est la mezzanine, tu sais. Tout ça. Puis là, on pense faire le salon, là. Peut-être les bureaux, genre ici-ish. Je sais pas trop comment on va s'arranger. Puis la maison, je vais vous faire la vue en plongée. Comment tu te sens, Alexandre? Lavé. Je suis complètement épuisé. Ça fait 4 jours, je pense, ça arrête pas. Fait que là, on va aller s'installer. J'ai retrouvé les télécommandes. Puis je pense qu'on va aller découvrir
c'est quoi écouter la télé ici? Attends, on va faire un petit tour là, de où on en est. Ça va pas si pire. C'est vraiment le bordel, mais notre but c'est que demain, il n'y a plus de boîte. Fait que, moi je pense qu'on est capable. Je vais aller vous montrer en haut. Horace, toi, comment tu vis ça le déménagement? T'es content, bébé, hein? T'as plein de place. Fait que là, on a juste recréé le salon qu'on avait à Montréal. Oui, c'est exactement la même affaire. Ça s'appelle faire du déni. Puis là, regardez, j'ai déjà installé un petit bureau et notre lit. Ça, c'est en attendant parce que le lit sera pas là, évidemment, dans le futur, mais là, pour l'instant, il est là parce que c'est trop le bordel. Je pense que j'ai manqué le soleil. Je pense qu'il est levé. Je vais apprendre comment ça marche, là, mais j'ai l'impression qu'il est déjà levé. Je sais pas trop. On dirait qu'il faisait full noir, puis là, d'un coup, c'est genre full lumineux, très bleu. C'est tellement beau, la lumière. Puis là, vous voyez la forêt. Fait que tout ça, c'est notre... tout ça, c'est notre terrain. J'étais un peu sans mots, j'étais un peu perturbée par la beauté de tout ça. Là. On dirait que mon premier réflexe, c'est d'avoir l'impression de ne pas mériter ça, puis de me sentir coupable. Mais ça, je pense qu'il faut que j'en parle pas à YouTube, mais bien à un psychologue. Regardez. Ma petite chaumière! Oh mon Dieu, c'est beau, regardez la forêt. Puis là, il va sûrement y avoir des petits animaux qui vont se promener, qu'on va voir. Nos voisins les plus proches, je sais pas si vous voyez, là, ils sont là. Ça, là. En fait, c'est vraiment le fun. Ça m'a comme rendu full émotive d'écouter ce footage-là parce que ça m'a montré tous les changements qu'il y a eu d'un point de vue, évidemment, de la maison, mais juste d'un point de vue personnel. On dirait que je me sens comme une autre personne depuis que je suis dans la maison. C'est vraiment bizarre. Puis on dirait que vous me direz si ça vous est arrivé aussi, mais j'ai l'impression que mon passé à Montréal, même si ça fait 8 secondes, tous les lundis, je travaille à Montréal. Mais j'ai l'impression que ma vie là-bas est un espèce de flou, sans temps, sans vraiment de limites, sans contours. J'arrive pas... C'est comme si déjà les souvenirs sont un peu vaporeux, puis que j'ai oublié que, v'là si peu de temps, j'étais une Montréalaise. Là, on va se lancer dans le tour, OK? C'est mon premier. On va en faire d'autres parce que ça va être le fun de voir comment la maison va évoluer, comme je vous dis. Fait que lançons-nous. Je suis stressée, j'ai peur que ce soit pas bon. Puis que ce soit pas ramassé, mais ça, c'est la vie. C'est la vraie vie, quoi. Fait que ça, on va se prendre le point de vue de la porte d'entrée. Donc, il y a 2 entrées dans la maison. Il y en a une ici qui donne sur le terrain à l'avant et il y a un garage avec une porte ici. L'hiver, on passe par le garage, mais l'été, on passe par cette porte. Donc, quand on rentre, on arrive dans ce qui est pas mal le cœur de la maison. Vous le voyez tout le temps sur nos réseaux, c'est cette espèce de grand espace vide qui n'a pas de délimitation, ce qui m'a quand même causé problème là, au niveau du placement des espaces parce que je ne savais pas comment placer le salon en rapport au foyer, au poêle à bois, pardon. Un poêle à bois appelle un peu à ce qu'on installe le salon autour. Fait que j'étais un peu allée avec ça au début, vous l'avez vu sur les images, mais j'étais pas convaincue parce que ça créait un grand espace vide ici. Donc là, vous voyez là, que le petit salon, c'était vide. C'était très peu intéressant parce qu'il y avait une perte d'espace gigantesque. J'ai fini par adopter cette disposition. On a la salle à manger ici qui est en dessous du luminaire. Puis ce luminaire-là, il est pogné là. Mon chum a évalué toutes les possibilités électriques, puis ce serait très compliqué de le bouger. Ça me tente pas d'avoir une chaîne de 45 000 km, parce que vous voyez, là, j'ai des beaux plafonds cathédrales, fait que ça rend ça compliqué pas mal. Le lustre nous a donc dicté l'emplacement de la table de dîner. Ça, c'est un lustre que j'ai thrifté il y a quelques semaines, là, quelques mois, là, dans une autre vidéo, je le montrais, il est vraiment beau. La table, c'est mon chum qui l'a faite. Elle est magnifique. Et nos chaises à manger, c'est des chaises que j'avais thriftées il y a vraiment longtemps. Ça, je les avais à Montréal. Et j'avais payé ça genre 5 $. Là. Ils sont vraiment cute. Ils sont pas très solides, mais elles font l'affaire. Ça, c'est un tapis que j'ai aussi thrifté dans une précédente vidéo.
On a notre chaise berçante, un must quand on habite dans la forêt. Puis celle-là, je l'ai trouvée à la friperie. Regardez ça, comment c'est beau. Elle a un beau travail dedans. Le tissu fleuri, je le trouvais tellement beau. Elle est super confortable, là, je l'aime vraiment. Là, au niveau de la déco, c'est encore à travailler parce que on n'a pas pu repeindre. Ça, je vais vous en parler plus à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. J'ai un miroir ici. Ça, c'est un miroir que j'ai depuis que j'ai 15 ans. C'est mes parents qui m'avaient offert ça pour un de mes anniversaires. Je me souviens plus quand exactement. Puis, je le traîne d'appartement en appartement depuis. C'est un super beau miroir. Je pense pas que c'était vintage, par contre, mais il y a vraiment un look le fun. Puis ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il va finir par devenir vintage, là, d'après moi. En tout cas, il est vraiment beau. J'ai mon petit orgue ici que j'ai mis près de cette porte qui offre un regard sur la forêt derrière. Je vais aller vous montrer dehors tantôt. Ça, c'est un orgue qui était dans la famille d'Alex. Donc, le frère d'Alex, il habite dans la maison familiale et il y avait cet orgue en haut que j'ai décidé de prendre en attendant d'avoir mon piano. Cette tapisserie-là, je reçois souvent des questions dessus. En fait, c'est mon ancienne coloc qui l'avait achetée sur eBay. Fait que j'ai pas plus de détails. Je l'adore, cette tapisserie. Je l'ai accrochée là. Je trouvais que c'était beau avec l'orgue. Évidemment, comme je le répète, là, mais tout est appelé à changer. Au niveau de la déco sur les murs, là, j'ai fait n'importe quoi en attendant. Là, on a un petit espace salon. Idéalement, dans le futur, il y aurait un divan et non pas 2 chaises. Ça va occuper un peu plus l'espace, là, considérant qu'un divan, ça peut vraiment jouer un rôle important dans la structure de la maison. Mais ouais, là, j'ai cette chaise antique-là qui était dans la famille, qui est un beau verre chartreuse d'origine, en plus. Elle n'a jamais été recouverte. Petit meuble en bois. J'aime beaucoup ces petits tabourets meubles-là. Je les mets un peu partout. Puis, j'ai cette chaise-là que j'avais thriftée aussi, qui est vraiment confortable, que j'aime beaucoup. Ça fait office de salon en attendant qu'on trouve un divan ou quelque chose là, qui pourra mieux occuper l'espace. Puis, j'ai cette table-là. Elle aussi est un peu en probation dans le salon. Je pense pas que c'est la table idéale pour l'espace, mais en attendant, ben c'est ça qui est ça. Devant la fenêtre, j'ai installé un bureau. La vue est vraiment belle, comme vous voyez, là, ça donne sur le chemin privé. Et on voit la forêt. Je trouvais que c'était un parfait endroit pour travailler. Puis on apprécie beaucoup, là, excusez, c'est un peu à l'envers. Petite lampe triftée, ça aussi, ça fait super longtemps que j'ai ça. Des semis. Ce bureau-là, ça fait quelques semaines que je l'ai trouvé. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Fait qu'il est encore là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est à sa place. J'ai cette chaise que j'ai triftée aussi pour comme 10$, que j'adore, qui est vraiment, vraiment belle. Beau velours vert. J'aime, merci. Ça, c'est le genre de petit cossin que je trouve à la friperie que j'adore, qui nous permet de ranger nos vinyles. J'ai mis des rideaux en dentelle. Puis, tu sais, vous voyez, ils sont pas idéaux parce qu'ils sont trop courts. Mais en attendant, ils font parfaitement l'affaire, là. Ces petits rideaux en dentelle. Cette armoire, je vous l'avais montré aussi dans une précédente vidéo. Probablement que cette armoire-là, dans le futur, ça va devenir mon armoire à laine dans l'atelier en haut. Parce que je trouve qu'elle est un peu petite pour l'espace qui est... je vais vous montrer de loin tantôt. Mais il y a comme vraiment haut d'espace. Puis je trouve qu'elle est comme petite puis qu'elle a l'air un peu ch'ti dans cet endroit-là. Pour l'instant, c'est ça qui est ça. Il y a une armoire gigantesque de pain dans ma famille. Il y a une vieille armoire que ma mère va probablement me laisser prendre parce qu'eux, ils l'ont mis dans leur sous-sol. Puis elle serait vraiment plus mise en valeur ici. Fait qu'on va espérer que ma mère me laisse l'armoire éventuellement. Puis j'ai mis toutes mes plantes en haut là parce que j'ai un chat qui apprécie beaucoup trop les plantes puis qui les mange toutes. Fait qu'il faut que je les garde loin de sa portée. J'espère le désensibiliser, là. On va voir si j'y arrive. Puis là, pour l'instant, dans l'armoire, j'ai comme de la laine, des chandails, là. Ah, ça, c'est une petite table aussi que j'ai thriftée. Je vous l'avais pas montrée, je pense. Elle a du canage, elle est vraiment cute. Puis ça me permet d'avoir plus d'espace encore pour mettre des plantes. Comme ça. Il y a le garde-robe d'entrée. Là, vous voyez, c'est vraiment comme un grand espace parce qu'il y a aussi la cuisine à même l'espace principal. J'ai un mini îlot. Normalement, on mettrait des bancs ici, là. C'est fait pour avoir des bancs, mais on les a enlevés parce qu'on les trouvait trop laids. Fait qu'on attend d'en trouver des plus beaux. Mon dessus de comptoir, je l'haïs. J'aimerais ça le changer aussi. Éventuellement, ça viendra. Ça, c'est vraiment des trucs superficiels. Fait qu'on n'est pas du tout pressé. Puis là, toutes mes armoires sont en mélamine. Ça me déprime un peu. Idéalement, j'aimerais ça les avoir en bois. Mais mon chum va sûrement les faire.
Fait on risque de devoir attendre là, quand même quelques années avant d'avoir la cuisine de nos rêves. Mais c'est bien correct. J'aimerais ça changer aussi le petit céramique ici, changer mes électros, mais c'est vraiment pas pressant. Ça, le four, on a un beau lave-vaisselle, on est vraiment chanceux. Un autre défaut de cet espace-là, c'est qu'il n'y a pas de lumière. J'ai pas de lumière en dessous, fait que souvent le soir, on voit rien quand on cuisine. Moi, je trifte tout, comme je vous dis, fait que c'est mon grille-pain que j'ai pris à la friperie. Puis là, il y a toutes ces étagères-là, il y a vraiment du potentiel que ce soit beau, là, c'est vraiment pas beau. Mais je voulais le faire avec vous, en fait, dans une vidéo. On va tout placer ça là, pour que ce soit plus décent. Ça, c'est vraiment, quand on est emménagé, on a foutu les choses à des endroits, puis on n'a pas touché depuis. Fait que ça va vraiment appeler à une restructuration imminente. Puis là, ici, on a le petit coin café. C'est un îlot Ikea que j'avais pris sur Marketplace. Fait que vous avez notre machine Mokita, qui est aussi une machine vintage qu'on avait prise sur Marketplace. C'est vraiment des bonnes machines, là, si jamais vous cherchez un truc de qualité, mais pas trop cher. Elles sont autour de 100 $ d'habitude sur Marketplace, puis elles vont vraiment bien. C'est une machine espresso de qualité. Et j'ai ma machine café filtre que j'avais pris non, même pas au Renaissance, à Saint-Vincent-de-Paul, je pense. Et ça fait vraiment du bon café. Puis on a notre frigo ici, la cocotte pour faire du pain, des armoires, puis ici, je mets des fleurs parce que c'est inaccessible à Horace. C'est plate parce que c'est vraiment pas la plus belle partie de la maison, mais c'est toujours la partie que j'ai dans mes backgrounds. Fait que c'est pour ça que je pense que refaire un setup dans les armoires, ça va vraiment aider à ce que ce soit plus beau. Il y a la desserte ici. Quand on a visité, j'aimais vraiment pas ça. Puis finalement, j'aime vraiment ça. Je suis contente qu'on l'ait. Ça met en valeur mes beaux chaudrons que j'adore. Évidemment que j'ai tout pris au Renaissance. J'ai mis des plantes, là. Vous voyez, j'ai accroché des lierres, en fait. Dans l'espoir que les lierres viennent grimper sur les chaînes et camoufler les chaînes pour que ce soit toutes des plantes. Je pense que ça va être vraiment beau. J'ai pris des petits lierres là, pour économiser, là, mais idéalement, j'en aurais pris des plus longs qui seraient déjà grimpés, mais c'est pas grave. Puis des plantes, encore une fois, qui sont pas à portée de mon fils. On continue avec l'entrée du garage, là, comme vous voyez. J'ai mis cette commode-là à cet endroit, mais idéalement, j'aimerais ça que ce soit plus un truc un peu comme un buffet, plus qui fasse moins chambre à coucher. Mais ça, j'adore cette commode-là. Idéalement, elle serait dans mon atelier comme rangement. Mon chum, il l'a remis à neuf, là, si on veut. Fait qu'il a fait une vidéo sur son Instagram, si jamais vous voulez voir le processus. Parce que quand on l'a acheté, elle était pas du tout cette couleur-là. Là, on l'a vraiment remis à neuf. Elle est vraiment jolie. Ça n'a pas rapport. C'est juste une lampe qui traîne, que je sais pas où mettre, qui est là en attendant. Puis, j'ai ce miroir en noyer que j'avais acheté chez un reseller de vintage, mais j'ai vraiment regretté parce que je l'avais payé ben trop cher. C'est un moment où je comprenais comme pas trop comment trouver des trucs seconde main pas chers, fait que j'avais acheté ça ben trop dispendieux. Mais bon, c'est pas grave, il est beau, il a un beau format. Puis quand on descend l'escalier, on peut regarder nos outfits, fait que c'est bien pratique. Puis là, j'ai des trucs thriftés, un pot de fleurs. Bon, ça, c'est un peu laid, là. C'est toutes les babioles pour aller à l'extérieur. Ça, là, vous avez, le rack à chaussures, des chaussures. Tu sais, on s'entend que ça, c'est encore appelé à s'embellir. On va aller voir la salle de bain. La salle de bain, vous avez la douche, un bain autoportant. Je prends jamais de bain, là, mais en tout cas. Là, j'ai mis ces rideaux-là pour l'intimité, mais je les déteste. Ils sont tellement laids. Ça fait partie des choses que j'ai achetées neuves il y a vraiment longtemps. J'avais acheté ça chez Simons, puis je les aime vraiment pas. Mais sont opaques, fait que je les ai mis là. Puis j'ai des malles à linge dans la salle de bain. J'aime vraiment ça que mes malles à linge soient jolies, fait que j'en ai deux. J'ai celle-ci qui est en rotin et celle-là aussi. C'est ça, on met notre linge qui va à la sécheuse dedans. Puis celle-là, on met le linge qui va pas à la sécheuse, fait que ça assure un certain roulement, là. On perd jamais le contrôle du lavage. Ça, j'étais vraiment contente parce que c'était le meuble qui était dans la salle de bain quand on est arrivé. Je le trouve super beau. Parce que, tu sais, des vanités, là, ça peut vraiment être laid. Fait que j'étais contente que ce soit en bois, c'est vraiment beau. J'ai mes petits produits que j'utilise souvent ici, des bijoux, savon, mes produits. Puis là-dedans, il y a tous nos produits aussi. Ça, c'est tellement laid, c'est appelé à être modifié, évidemment. Il y en a 3, là, ça aussi. Mais tu sais, ça, j'attends de tomber sur les bons. Puis je les ai pas encore trouvés, fait qu'en attendant, j'endure leur laideur. Puis la salle de bain, on va la repeindre dans le futur. Je vais vous parler de la peinture en fin de vidéo, comme je vous disais tantôt. Ça, c'est la seule salle de bain qu'il y a dans la maison. Là, on s'en va dans la chambre d'invités,
qui est très petite, là. C'est une toute mini-chambre. Bientôt, ça va être on va mettre l'ordinateur d'Alex. Ici, il va y avoir un bureau et un ordinateur. Pas très grand, mais vous allez comprendre pourquoi on a besoin de faire ça quand on va avoir vu la mezzanine. Bon, fait qu'on a le lit, évidemment, les oreillers, le manet. J'ai ces chaises-là. Ça, j'avais thrifté ça. J'aime vraiment pas leur recouvrement. Mais j'ai pas encore pris le temps de les faire recouvrir. Fait que c'est ça qui est ça pour l'instant. Oh, vous voyez rien. Okay. Un autre rideau que j'avais acheté neuf, celui-là chez Zara Home, ça fait des années que j'ai acheté ça. Encore une fois, dans une période où je savais pas comment thrifter. Puis il y a des petites broderies. Bon, il est beau sans plus, là. J'avais payé ça ben trop cher aussi pour ce que c'est. Mais je le garde parce qu'il est joli. Ça, c'est une commode qui était dans la famille. Ça appartenait à mon arrière-grand-mère. Des bougies. Ça, j'ai thrifté ça il y a pas longtemps non plus. Je le trouvais vraiment beau. Il y a un beau cadre, c'est un miroir. Ah, ça, c'est une chaise de cuisine qui est brisée, en fait. Fait que je l'utilise comme table de chevet en attendant que mon chum la répare. Et le lit, c'est Alex qui l'a fait, en fait. Cette base de lit-là est tellement belle. C'est un lit double. Puis notre lit à nous, c'est un lit queen. Fait qu'elle est trop petite, fait qu'on la laisse pour les invités. Puis ça, c'est tout thrifté aussi. J'ai thrifté la literie. Ça fait pas longtemps, là, j'avais trouvé cette couette-là qui est tellement belle. Ça fait vraiment chaleureux, j'aime ça. Puis ça, c'est aussi un tableau que j'ai thrifté. J'aimais les couleurs, je trouvais que ça fitait bien ici puis que c'était apaisant. Fait que voilà. Puis si vous remarquez, c'est la seule pièce qu'on a repeint. Donc moi, j'aime vraiment ça, peindre les plafonds de la même couleur que mes murs. Je trouve que ça fait vraiment chaleureux et enveloppant. Puis la petite lumière ici, c'est aussi thrifté. Ça fait super longtemps qu'on a ça aussi. C'était notre lampe de cuisine quand on habitait à Montréal. La couleur de la chambre, je pense que ça s'appelle Whispering Woods, quelque chose comme ça. C'est chez Benjamin Moore. Un genre de rose brun très chaud qu'on adore, on est vraiment content. Fait que c'est la seule pièce qu'on a peint parce que quand on est arrivé, c'était genre jaune fluo, là, c'était vraiment pas beau. Fait que là, ça fait vraiment du bien. Vu qu'on voit beaucoup cette pièce-là, j'étais plus capable de regarder. Fait qu'on a décidé de la peindre. Donc là, on va aller à l'étage parce que vous avez tout vu de la maison. Je vous laisse prendre une petite vue d'ensemble du rez-de-chaussée. Je vais vous montrer la vue par là. Ça, c'est toutes des portes françaises qui seront changées idéalement bientôt. J'aimerais ça avoir des plus belles portes, peut-être en chêne ou quelque chose de même. Là. La vue sur notre terrain. Je vais aller vous montrer dehors tantôt. On va aller en haut. Nous voici sur l'étage. Donc, vous pouvez voir, là, c'est une mezzanine assez grande. Puis, on a une vue en plongée sur la pièce principale qu'on vient de visiter. Bon, comment on a organisé ça? En haut, c'est encore un peu provisoire, je vous dirais. Là, on a ce meuble-là pour la télé que je déteste. On a des tests de peinture, des taches sur les murs. C'est vraiment pas très, très, très beau. Mais c'est ça qui est ça en attendant. J'ai ma télé, petite armoire antique, des petites babioles de décoration. Comme je vous dis, c'est vraiment pas mon coin préféré, là, ce coin-là ici. Et, c'est lettre, mon Dieu. Il y a le PC de mon copain. C'est cet ordinateur-là qui va s'en aller en bas dans les prochaines semaines. Une table, aucun rapport. J'ai mes bibliothèques de livres. Je vais aller vous montrer tantôt. Vous voyez, là, il y a comme un petit passage comme ça que je vais devoir penser pour optimiser l'espace parce que là, pour l'instant, c'est un peu un espace perdu. Puis, je vais vous montrer l'autre point de vue. Dans le fond, j'ai mon divan ici qui est un divan que ma boss m'a donné. Fait qu'il est vraiment beau. J'étais super contente. J'adore sa couleur. Je trouve que le bleu comme ça va vraiment bien avec les planchers en pain. Là. Je les ai pas montrés, mais regardez les planchers, comment ils sont beaux. Ça, on était vraiment contents parce que ça faisait partie de nos sensibilités d'avoir un beau plancher. Fait que le divan, ça fait un coin télé parfait, mais c'est vraiment pas très joli. Et j'ai cette table-là, ça fait longtemps que je l'ai, j'avais thrifté ça aussi. Non, je l'avais prise sur Marketplace. Je l'adore, mais je sais pas à quel point elle fit ici. Elle est comme un peu en probation. Peut-être que je vais la revendre, je le sais pas. Elle est quand même grosse. Je trouve que la distance entre la télé et le divan est comme pas optimale, puis que c'est pas parfait là, au niveau des proportions. J'avais essayé de mettre un tapis, c'était pas beau. Ça marche pas, là. Fait qu'ici, ça va être vraiment à travailler. Je pense qu'on va peut-être accrocher la télé au mur. Ou même, en fait, faire le salon dans une autre pièce qu'on va voir tantôt ici. En tout cas, fait que ça va être vraiment à définir. Pour l'instant, c'est plus pratique parce qu'on a un coin pour travailler, parce que, bon, c'est sur cet ordinateur-là que les deux ont fait notre montage et écouter la télé lorsque nécessaire. De l'autre côté, on a notre lit qui est encore en construction, si on veut, là, c'est cette genre de petite chambre. Moi, j'aime penser l'étage comme mon loft. C'est pour ça que le lit est à grand vent, là, que c'est pas dans une pièce fermée. Moi, j'aime vraiment ce vibe-là.
J'ai mis des cadres, là, c'est vraiment provisoire, encore une fois, tant que ce sera pas peint. Je vais pas me commit à placer les affaires. J'ai ma belle petite table de chevet, qui était un cadeau de mon amie Anne-Marie. Je la trouve trop, trop belle. Le lit, ça, c'est une base de lit Ikea que mon père m'a acheté en attendant qu'Alex en fasse une. J'ai un petit pupitre ici pour travailler. C'est mon coin préféré pour écrire parce que regardez la vue que j'ai. Ça, c'est vraiment mon bureau, là. J'ai mis des choses... que j'aime. J'adore écrire ici. Ça, c'est une lampe antique que j'ai trouvée. Regardez comment elle est cool. Elle est trop belle, je l'aime vraiment. Petit livre, en tout cas, ça, c'est vraiment, là... c'est en construction pour l'instant, c'est vraiment juste mon petit bureau. Puis j'ai sorti, en fait, tous mes livres de décoration d'intérieur. On pourra les regarder tantôt, là. Vous allez voir mes différentes inspirations. J'ai un coin de tricot, si on veut, ici, là, avec le petit tapis, une chaise pour tricoter, mais honnêtement, je m'assois jamais dessus. J'adore cette chaise, mais là, elle avait plus sa place en bas, fait que je l'ai mis là en attendant, en espérant qu'elle trouvera sa place dans l'atelier. Puis ça, c'est l'étagère Ikea. Je me souviens plus de son nom avec les paniers, là. En tout cas, je pense tout le monde là. C'est un peu le bordel, désolée. J'ai des couvertures, un gros panier. J'adore les paniers comme ça pour le rangement. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que des bacs en plastique, là, évidemment. Fait que j'en ai quand même beaucoup, là, des paniers pour ranger ma laine, mes affaires qui traînent tout le temps, mais vous voyez qu'il y a quand même plein d'affaires qui traînent. Fait que bon, on va s'en sortir? Je ne crois pas. Ça, c'est une des seules affaires que j'ai achetées en neuf, cette boule de papier gigantesque. J'adore les boules de papier. On va y revenir tout à l'heure quand je vais vous montrer mes inspirations, mais pour moi, c'est un must. Puis l'espace est tellement vaste que je pouvais me permettre une gigantesque boule de papier qui est vraiment à sa place. Mais là, l'étage n'est pas à la hauteur de sa perfection. Fait que je vous jure, là, un jour, ça va être vraiment cool. Mais pas tout de suite. J'ai un rack à linge que mon chum a fabriqué avec des vêtements que je porte très souvent. Ça, c'est aussi un meuble que j'ai depuis très longtemps. C'est un beau buffet dans lequel je mets des vêtements, le tourne-disque, des babioles. Et là, vous avez une autre vue sur mes bibliothèques. Puis depuis que je suis déménagée, en fait, que j'ai gardé le bordel. Fait que j'ai jamais pris le temps de classer mes livres. Fait que c'est pour ça que c'est tout à l'envers comme ça. Il manque même une tablette, là, que j'ai pas... qu'on n'a pas encore installée. Là, bien évidemment, à l'aide, là, faut vraiment que je fasse ça, mais je sais pas que j'attends, là. La venue du Messie, I guess, là. Ouais, c'est vraiment le bordel, malaise, en tout cas. Puis j'ai des petits meubles comme ça, là, sont un peu en attente de leur trouver une place. Puis je sais pas trop ce que je pourrais faire avec ce corridor-là, tu sais. Je suis sûre qu'il y a une manière de l'optimiser. Ça, pour l'étage, ça commence à être correct, mais il y a pas mal de travail, tu sais. Il y a des tâches partout, en tout cas. Là, je vais vous montrer le fun de cette maison. C'est cette grande pièce vide. Mais tu sais, à ce stade-ci, vous l'avez pas mal vu si vous écoutez mes vidéos régulièrement. Ça va être l'atelier dans le futur. Pour l'instant, c'est un espèce de refoulé de mes trucs. Des meubles que je sais pas où mettre. Il y a des vêtements, de la laine, beaucoup de laine. L'espace couture, d'autres vêtements, des racks à linge, fait que c'est pas mal ça. On voulait mettre notre chambre ici, mais on a pris la décision de plutôt transformer l'espace vraiment en studio-atelier. Fait qu'il y aurait probablement un petit studio... Excusez, j'ai perdu mon micro dans mes mains. Il y aurait comme un petit studio ici d'enregistrement pour notre podcast, pour la musique aussi, fait qu'on fermerait une section. On ferait un walk-in. Il y aurait mon atelier, là, avec des grandes tables pour la couture, avec des grandes tables d'artisanat. C'est à voir, il faut qu'on travaille avec des gens là, pour faire des plans, mais on n'a pas d'argent, fait qu'on attend. Ah, bébé, regardez. Il y avait un petit minou enfermé. Beau petit bébé! Fait que, ben c'est ça la gang, c'est ça le House Tour. Regardez comme c'est beau. Ah, puis là, je vais vous montrer, avant que j'aille répondre à vos questions. On le voit d'ici, je sais pas si vous le voyez. Mais ça va lancer la période de questions parce que vous allez remarquer que le plafond est tout taché. Je sais pas si vous le voyez, il y a des grands cernes brunâtres. Pourquoi, me direz-vous? La réponse sera dévoilée dans quelques secondes. Salut Alexandre! As-tu quelque chose à dire aux copines? Bienvenue chez nous. Je suis en train de, faire du montage de mon YouTube, fait que là, je suis comme en mode montage. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Alexandre Forêt. Dans mon nouveau vlog, vous allez voir, vous avez vu en dedans, vous allez voir dehors. Ah, je voulais vous montrer dehors, je vais aller leur montrer. J'allais oublier de vous montrer dehors, vous m'avez demandé en plus. Fait que regardez, dans l'atelier, il va y avoir, il y a ces portes-là, comment j'ai pu oublier? Quand on est venu visiter, ça m'a tellement séduit. C'est un petit balcon, évidemment, qui sera très fleuri. Là, on va mettre des bacs à fleurs pour les souper cet été. Ça, on l'a thrifté récemment aussi. Regardez comme il est beau.
Et nous voici dans la forêt. Je vous laisse admirer. Je vais arrêter de parler pour que vous puissiez entendre les oiseaux. C'est comme une terrasse deuxième étage un peu. C'est vraiment le fun. On n'a pas encore full exploré notre terrain parce qu'on est arrivé au milieu de l'hiver. C'était dur à... Je veux pas trop vous montrer la maison, mais bon, je pense que ça, c'est correct, là. Ça a pas l'air très beau, hein, mais... Fait que c'est ça, la terrasse. J'ai vraiment hâte de l'emménager, là, tu sais, que ce soit vraiment, vraiment, vraiment comme champêtre et joli. Et là, on a des traces. Vous avez des traces ici, là, le gros tas, c'est des traces des anciens propriétaires. Je vous en parlerai un peu tantôt. On a mis notre barbecue. Un des projets d'Alex pour cet été, ça va être de faire un balcon tout autour de la maison. Fait que c'est vraiment une petite terrasse avec un toit où on va pouvoir se bercer là, en regardant la pluie, faire du barbecue. Fait que c'est vraiment excitant. C'est fou, hein? Puis notre terrain, il est quand même vraiment grand, là. Bonjour, entrez ou sortez dans mon royaume. Vous êtes premièrement accueillis par des tulipes et une hyacinthe que je n'ai toujours pas plantée. Un jour peut-être je le ferai. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Voici une épinette que j'ai plantée d'une graine. C'est une blague. Alors, plus sérieusement, voici les oignons et l'ail. Comme ça ici, c'est des oignons jaunes. Au milieu, on a des oignons verts. Et ici, on a de l'ail. Je suis très satisfait de la progression qu'ils ont parce qu'à date, vraiment, ça va bien. Puis là aussi, là, le carré vide, ça sera des fleurs. Mon Dieu, les oiseaux, ils se font aller. Hein? Fait quoi, ça va être des fleurs là, bientôt, peut-être même vendredi. Je vais pouvoir commencer à en planter dedans. Très, 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 très hâte qu'après ça, ce soit juste un espèce de grand carré de fleurs qu'on pourra cueillir. Parlant de fleurs, ici, c'est ma tranchée de tournesol. Là, le projet, en fait, c'est que là, il y a des tournesols, comme tu vois, les petites feuilles vertes, là. C'est nos amis des tournesols. Le but, en fait, c'est qu'ils poussent, puis qu'après ça, je plante des haricots ici, puis que les haricots s'accrochent au tournesol. J'espère que ça va fonctionner. Je me le souhaite beaucoup. Mais là, à date, je pense qu'on en a 14 tournesols qui sont là. Laisse-moi observer comme il faut. 1, 2, 3. Bon, en tout cas. Voici ici le jardin principal, qui n'est pas encore terminé, mais je vais terminer ça cette semaine, c'est-à-dire de délimiter les planches, les zones où il y aura légumes. Mais à date, il y a ça de fait. Il me reste à mettre du compost là. Ensuite, il va falloir que je fertilise et que je remette une couche de paillis pour bloquer les mauvaises herbes pour m'aider dans le désherbage. Est-ce que tu vas participer au désherbage, Rebecca? Oui. Ça reste à voir. Ensuite, c'est notre beau saule. Rebecca filme le jardin où elle ira cueillir des tomates et des poivrons et des laitues et des aubergines et des céleris raves. Ici, ça c'est un carré que j'appelle le carré du surplus. C'est-à-dire que là-dedans, il va y avoir les tomates de trop ainsi que des fines herbes. Peut-être faut que je fasse un autre carré d'ailleurs à côté pour les fines herbes parce que je suis pas sûr que j'aille penser. Je me demande si on ne devrait pas faire un bac. Ouais. Mon petit plan de Camerise. Comme j'ai expliqué dans mon vlog, j'étais allé à la quincaillerie, puis j'ai vu qu'il y avait un plan de Camerise, puis j'ai pas été assez fort mentalement pour ne pas l'acheter. Alors voilà. Est-ce que ça va donner des cambrises? Je sais pas encore. Pour l'instant, il fleurit pas. Il est juste installé. Je sais pas s'il est assez gros aussi pour fleurir. J'en ai aucune idée en fait, mais je vais m'en occuper comme la prunelle de mes yeux. Maintenant, allons voir le carré à cerise de terre. Le plus drôle dans tout ça, c'est que moi aussi, il faut que j'écoute ses vlogs pour être tenue au courant de l'avancée du potager. Fait que je l'apprends en même temps que vous, en fait. Parce que là, tout ce que je vois, c'est Alex qui travaille 8 heures par jour sur le terrain. Moi, je fais mes affaires et tout, mais je suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans notre vie potagère. Fait que ça me fait rire, en tout cas. Avec moi, il y a toujours des surprises. Ça, c'est le carré de cerise de terre. Là, je sais que ça fait un peu bizarre là, qu'il y ait un carton comme ça, mais c'est parce que je veux voir la différence que... comment les mauvaises herbes vont pousser en dessous du carton et pas en dessous du carton. Voir si à ce moment-ci, ça vaut la peine ou non. Parce que, tu sais, est-ce que j'ai minimalement fait du désherbage ou non dans ce coin-là? Bref, c'est un peu une exploration que je suis en train de faire pour acquérir des connaissances jardinales. Aussi, d'ailleurs, tous les carrés que je vous ai montrés vont tout être délimités par de la paille pour pouvoir piler dessus puis pas avoir à penser à la mauvaise herbe qui va comme ramper dans les carrés de culture. Ça ressemble un peu à ça, mes projets pour cet été. Ça, puis aussi faire un balcon pour qu'on puisse profiter de l'extérieur. On remercie Alexandre pour ce hall de jardin. On va suivre ça évoluer. Moi, je vais commencer à m'impliquer quand il va y avoir des fruits à manger. Dans le sens que tu vas être prête à manger les récoltes.
Sans problème. Je vais être là pour toi, mon amour, dans ton beau projet, pour me faire des sandwichs aux tomates. Bon, fait qu'on va se retrouver en dedans, les copines. Je vais aller répondre à vos questions que vous aviez sur notre processus. Fait qu'on se dit à tantôt! Je les ai pas vraiment fait de vue où on voyait bien. Là. Fait que voici le potager. On est un peu plus tard dans la journée. J'espère que le petit All-Store vous a plu. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ça marque pour moi un moment dans le temps auquel on pourra faire référence par la suite parce qu'on va vraiment voir comment la maison va se déployer dans le temps. Fait que là, je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé si vous aviez des interrogations par rapport à tout ça. Il y a eu plein de questions qui vont dans plein de sens. Puis je trouvais ça intéressant d'aborder certains enjeux de manière un peu décomplexée. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations puis plus de détails aussi sur le processus d'achat. Il y a un épisode consacré à ça dans mon balado, l'atelier du dimanche que j'ai avec mon chum. Fait qu'on a vraiment parlé de l'expérience en détail avec notre courtier, blablabla, donc toutes les étapes plus administratives. On va commencer ça. Et il y a vraiment beaucoup de questions. J'aimerais voir dehors. OK, ça, je vous l'ai montré. Check! Comment tu fais pour trouver d'aussi belles affaires? Ça, c'est une question qui concerne plus la friperie. Je vais faire du contenu qui est plus consacré à ça. Fait que je vais pas m'étendre sur cette question-là, mais je vais vous dire que le truc numéro 1, le truc principal, la chose qui fait que je trouve je trouve souvent des meubles, de la déco, des choses qui me plaisent, c'est que, j'ai une direction qui est très, très claire. Puis ça, j'ai une vidéo qui s'en vient où on va pouvoir établir ensemble comment trouver sa direction, parce qu'évidemment, ma direction, c'est pas celle de tout le monde. Là. Je considère pas du tout que j'ai des goûts universels. Premièrement, donc, cette direction qui est pour moi très claire. Donc, quand j'entre dans une friperie, j'ai, disons, des contours de ce que je recherche. Fait que ça, c'est vraiment important. Ensuite, j'y vais très souvent. Il y a plein de friperies autour de chez nous. On me demande souvent c'est quoi mes adresses, c'est quoi mes incontournables. Puis la vraie réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de magasin où je sais que je vais trouver quelque chose. Il n'y a pas de réponse magique. Parce que si vous n'avez pas de direction, je pourrais vous mettre au milieu d'un magasin, de n'importe quel magasin, puis vous saurez pas quoi prendre. Fait que moi, je trouve que le thrift, le fait de chiner, c'est quelque chose qui se développe. C'est des connaissances qui s'acquièrent, qui se peaufinent aussi avec le temps. À force d'acheter des choses qu'on n'aime pas, à force de mieux cibler aussi nos besoins, on finit par savoir ce qui va bien s'intégrer à notre environnement, ce qui va pas s'intégrer, quoi prendre, pourquoi le prendre, qu'est-ce qui fonctionne pas avec nous, mais qu'on a tout le temps l'impression que ça va fonctionner, etc. Fait qu'il y a comme des règles comme ça qui font que c'est bien rare que je trouve rien, mais en même temps, je me mets jamais la pression de sortir avec des choses. J'achète selon un principe de coup de cœur aussi, ça c'est vraiment important. Donc selon un principe d'effet wow, d'instinct, d'intuition, je le sens quand quelque chose va bien s'intégrer à mon environnement. Souvent aussi parce que j'endure très, très bien l'état de manque. C'est-à-dire que j'accepte assez bien l'espèce d'instabilité que ça peut obliger de vivre comme ça, d'acheter seconde main, de pas tout de suite trouver ce qu'on cherche. Tu sais, le meilleur exemple, là, c'est peut-être le divan que je veux acheter pour mettre dans la pièce principale. J'ai pas de divan présentement. Ça me dérange pas. J'ai un divan en haut, évidemment, mais celui-là, je l'aime, tu sais, mais en bas, j'ai pas de divan. Je le sais que j'en veux un. Tant que je tombe pas dessus, je l'achète pas, je m'arrange autrement. Puis ça, c'est un exemple, il y en a plein d'exemples comme ça, les tabourets sur l'îlot, il y en a plein d'exemples. Alex puis moi, on a eu 4 fourchettes pendant super longtemps parce qu'on trouvait pas les ustensiles qui allaient s'intégrer à notre environnement. Puis je pense que le fait d'attendre comme ça puis de vraiment intégrer petit à petit des objets, c'est ce qui fait que la maison va avoir un aura vraiment magique. Puis ça, on n'est pas là encore, là, mais chaque petit détail aussi, je vais aller le chercher en friperie, je vais le trouver seconde main, je vais le trouver sur Marketplace, je vais développer mon œil jusqu'à temps que je sache exactement ce que je cherche et là, je vais l'intégrer. Surtout pour les grosses pièces, hein, c'est vraiment important, les gros meubles, divans, les armoires, les meubles de rangement, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de choisir parce que c'est des piliers dans la maison et qui vont vraiment établir une dominance stylistique ou esthétique dans votre environnement. Fait que c'est vraiment important de bien lire votre direction, de bien la comprendre pour acheter en fonction de cette dernière. Comme je vous dis, on va y revenir plus en profondeur éventuellement dans une vidéo que je vous prépare. Y a-t-il des couleurs pour la déco qui sont un gros nom pour la maison? Donc ça, je sais pas si c'est pour mon environnement ou des règles générales. Je vais répondre pour ma maison parce que comme là, vous savez, là, je suis pas du tout designer d'intérieur. Je fais ça là
intuitivement. J'ai aucune formation, sinon avoir lu ben trop de livres puis passer ben trop de temps sur, sur Pinterest, là, des livres de déco, je veux dire, je vais vous les montrer tantôt. Moi, dans ma maison, j'aime beaucoup les tons naturels, donc tout ce qui est le bois. J'aime la matière naturelle. J'aime les teintures naturelles. J'aime tout ce qui est réconfortant, chaleureux. J'aime le velours. J'aime ce qui appelle à la matérialité aussi, qu'on va avoir l'impression qu'on touche juste en regardant. J'aime le verre, j'aime les vitraux, j'aime les tissus qui sont épais. Fait que je vais tout le temps me tourner vers ce genre d'affaires-là. J'aime beaucoup, il y a comme une théorie en design aussi qui est la touche de rouge. J'avoue que je ne l'ai pas encore intégrée tout à fait, mais j'aime cette idée d'avoir des objets qui viennent popper, qui viennent se distinguer visuellement. Là, j'ai un exemple, c'est pas rouge, mais c'est avec le bleu aussi, j'aime bien venir faire des touches. Là, vous avez un exemple avec cette assiette-là qui va vraiment bien contraster avec le bois de la maison. J'ai pas encore choisi où je vais la mettre, mais c'est le genre de petits détails de couleurs que j'aime bien intégrer à mon environnement, qui est un peu plus soft, naturel. Je suis pas très maximaliste, grosse couleur, là. J'aime ça. Un de mes critères principaux, c'est que la maison soit apaisante. C'est comme quelque chose que j'ai besoin pour moi, mais aussi pour mes invités, qui a un côté très, très, très relaxant quand on entre. On se sent bien, on a envie d'écrire, on a envie de créer. Pour moi, la création, ça part de cette espèce d'environnement-là qui est vraiment, qui serait vraiment comme englobant. Puis je trouve que les matières naturelles, c'est la meilleure chose pour évoquer ça. Fait que c'est vers ça que je me tourne. On dirait que je pense pas, il n'y a pas vraiment de couleur que j'intègre pas. J'aime beaucoup mettre du rose dans mon décor aussi parce que j'en porte pas, mais j'adore cette couleur, sauf que ça me va pas. Fait que j'avoue que souvent, je suis appelée par les tons de rose très chaleureux que je peux pas porter. Je les mets dans mon décor, puis j'ai un peu une palette un peu générale. Je vous dirais, je peux vous mettre des images Pinterest là, qui ressemblent à ce que j'aime au niveau de la couleur. Je sais pas comment répondre plus précisément. De manière générale, je pense pas qu'il y a des couleurs à complètement ignorer, vraiment pas. Ça dépend vraiment de vos environnements. Puis tu sais, moi j'ai un style qui accueille bien, je pense, une espèce de côté plus éclectique dans la palette. Donc j'ai vraiment pas une palette de 3 couleurs. J'aime pas tout ce qui est trop ticket. Tout ce qui fit bien ensemble, puis qui est très précis et tout. Je vais vraiment pas naturellement vers ce genre de décor-là. Fait que je me permets d'être très, très large dans ma palette de couleurs. Puis je pense que ça fonctionne parce qu'au final, c'est mes goûts qui dictent mes choix. Puis mes goûts sont pas si fous que ça. Ils sont très cohérents aussi. Fait que ça vient vraiment créer un univers visuel qui fonctionne. J'avoue que je trouve que ma cuisine manque énormément de chaleur. Tu sais, on le voit là, c'est vraiment très, 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 très blanc. Ça, j'aime pas trop. Une autre règle que j'aime bien respecter, outre le pop de couleurs rouge, bleu ou des petits pops comme ça plus flashy, c'est de pas oublier, en fait, d'intégrer des trucs plus foncés à l'environnement. Moi, j'avais tendance à être très toned down dans tous mes choix. Puis au final, il manquait un peu de profondeur visuelle dans les pièces que je fais. Puis là, je me tourne de plus en plus vers des trucs plus foncés, genre du noir. Ça peut être le fun, juste que ce soit un vase ou même peut-être mon divan, là, il va être noir pour vraiment comme créer une profondeur, mais je dois faire des tests avant là, pour vraiment choisir avec précision le divan que je vais intégrer à mon décor. Penses-tu qu'il y a des fantômes? Non, je pense pas. Malheureusement, je pense vraiment pas qu'il y a des fantômes. C'est très sain, malgré que les anciens propriétaires étaient toutes qu'il y a des numéros. Il n'y a pas de fantômes. C'est très propre au niveau des énergies. Quand je suis arrivée, j'ai fait plein de rituels de sauge pour comme remettre un peu les énergies à zéro. Je pense pas qu'il y ait d'entité ou de fantômes qui errent. Je me sens extrêmement en sécurité ici. Je me sens très, très bien. Puis moi, j'ai vraiment tendance à réagir beaucoup, beaucoup aux énergies négatives. Fait que s'il y en avait, je serais très angoissée ici, ce qui n'est pas du tout le cas. Heureusement, parce que ça aurait été très compliqué à défaire, si on veut, là, comme sentiment. OK. Tes meilleures adresses vintage et seconde main. Ça, je vais pas vraiment répondre. Là. Je vais répéter encore une fois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je vais un peu partout. Je vais partout. J'ai pas... tu sais, je vais beaucoup dans les villages des valeurs, Renaissance, comme un peu tout le monde. Quand je suis quelque part, je regarde s'il y a des brocantes, s'il y a des antiquaires. J'aime bien les encans que vous avez vus dans une autre de mes vidéos. J'aime les comptoirs familiales. On check toujours les bazars, les ventes de garage. Ça, c'est des questions que je me fais vraiment beaucoup poser. Fait que j'ai un projet qui s'en vient avec ça. Fait que c'est pour ça aussi que je vais pas trop insister là-dessus parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir des nouvelles là, en lien avec ça, avec mes adresses, avec mes trucs friperies. On va s'y pencher dans un autre projet. Ça s'en vient. Si tu es à l'aise, je suis curieuse de votre mise de fonds, du prix de la maison et des paiements mensuels. C'est mon rêve d'avoir une maison dans le bois, mais je ne sais pas comment m'y préparer. On
On a répondu aussi là, partiellement dans l'épisode avec mon copain. Je pense que je suis pas à l'aise de dire le prix et tout et la mise de fonds, mais je peux vous donner peut-être quelques indications qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui nous a permis d'acheter la maison, que vous avez vu qui est une magnifique maison, on n'avait pas les moyens d'acheter, là, c'est ça la vérité. On a eu de l'aide de la famille, fait que ça, c'est vraiment important de le garder en tête. On a eu une aide familiale importante. La maison est à notre nom, par contre, et c'est nous qui faisons les paiements d'hypothèque. Les paiements d'hypothèque sont, je vais vous dire, en bas de 1 800 $ par mois. Ça ressemble à peu près à ce qu'on payait à Montréal pour notre 4,5. Tu sais, l'autre facteur à prendre en compte, c'est qu'on a quitté la ville. On est à 1 heure de la grande ville, fait que ça vient vraiment jouer sur le prix. Et l'autre chose à savoir, c'est que cette maison-là, je pense qu'elle a l'air d'avoir coûté plus cher que ce qu'elle a coûté. C'était vraiment une aubaine, là. C'était comme... On l'a vu. En fait, c'est le père d'Alexandre qui l'a vu. Le lendemain matin, on venait la visiter. Le lendemain matin, là, on est venu la visiter, que l'annonce a été mise. Puis il y avait déjà 2 offres dessus. C'était comme vraiment, vraiment un deal. Puis la seule raison pourquoi c'est nous qui ont choisi, parce que vous savez, quand on achète une maison, au Québec en tout cas, comment ça fonctionne, c'est que tu visites, ou pas, ça dépend. Tu fais une offre d'achat, puis là, le courtier immobilier ou la courtière immobilière a comme un laps de temps pour présenter l'offre ou les offres au propriétaire. Puis c'est le propriétaire qui a le dernier mot sur la personne qui va acheter la maison. Tout ça est toujours conditionnel à ce que le financement passe, à ce que l'inspection soit correcte, blablabla. Puis nous, on était donc en compétition contre d'autres acheteurs. D'ailleurs, dans le podcast, on raconte qu'on a perdu une maison là-dessus. Puis moi, ça m'avait brisé le cœur parce qu'il y a une autre maison que j'étais tombée complètement en amour avec, une maison centenaire, qui, elle, avait clairement des fantômes dedans, là, mais j'étais sortie en pleurant. Tu sais, quand tu te sens à ta place, là, cette maison-là m'avait bouleversée. J'y pense encore. Tu sais, c'était vraiment comme un coup de foudre. Mais je suis capable de savoir qu'on est mieux ici que là-bas. Mais ça reste que des fois, c'est vraiment difficile de passer à travers le processus parce que, surtout présentement, là, il y a beaucoup d'offres. Puis ça arrive souvent, là, mon courtier, il était comme « Préparez-vous parce que vous allez en perdre des maisons. » OK? Quand on a fait notre offre ici, moi, j'y croyais pas trop. T'sais, on est 2 jeunes artistes. On avait les parents d'Alex comme une espèce de soutien plus adulte, si on veut. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que la maison était pas chère. Bref, elle était pas chère parce qu'il y a 1 milliard de problèmes que vous voyez pas. Mais notamment le fait que les anciens propriétaires étaient prenaient pas soin des lieux du tout. C'était très, très sale. Tu sais que moi, quand je suis venue visiter, mes souliers collaient sur le plancher. Là. Fait que c'était très sale. Ils ont fumé à l'intérieur pendant des années. Fait que ça sentait très, très, très mauvais. En haut, il y a la pièce que je vous ai montrée qui va devenir mon atelier. Ça servait à du cannabis. Donc, l'humidité a pogné. Il y a de la moisissure qu'il va falloir qu'on traite dans le toit. Rien de grave, rien d'urgent, rien de fou. Mais ça reste une accumulation de détails comme ça. Il n'y avait pas de chauffage. C'est nous qui a installé le poêle à bois quand on est arrivé. Tout a été fait un peu tout croche au niveau des trucs plus d'entretien de la maison. Fait que j'avoue que ça a clairement eu un impact sur le prix. Mais le positif avec ça, c'est que nous, on risque de vraiment augmenter la valeur de la maison en investissant vraiment dedans du temps, etc. Fait que ça, c'est comme le contre-coup là, de ça, c'est qu'on a eu accès à une propriété clairement au-dessus de notre budget, à un coût moyen, considérant l'aide parentale, etc. Donc, toute l'accumulation de ces facteurs-là a fait qu'on a pu avoir cette maison-là, qui a vraiment un côté, il y a vraiment un facteur wow, là, il y a vraiment un facteur magnifique là, dans cette maison-là. Puis, tu sais, moi, dans mes critères que j'avais, puis que je m'étais dit, on va se calmer parce qu'on n'avait pas de budget, là, je veux dire, on en a, tu sais, pensez pas qu'on roule sur l'or ou qu'on a des fonds cachés, vraiment pas, là. La seule raison pour qu'on a une maison, c'est la famille, OK? Je ressens le besoin de me justifier. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Bon, j'ai oublié où je m'en allais. Alors, prochaine question, on va enchaîner. La prochaine question, c'est allez-vous finir vos cadrages? Donc là, la personne parle des moulures. Là, vous avez un exemple ici, là, derrière moi, il n'y a pas de moulure. Ça va faire du coude un peu à ce que je vous disais parce que quand on est arrivé, il y avait des moulures qu'on a toutes arrachées parce que c'est le genre de truc où les odeurs vont vraiment s'accumuler. Il faut changer les tuyaux, il faut changer plein de trucs comme ça où l'odeur de cigarette peut vraiment s'accumuler. Les moulures, les rideaux, ils étaient encore là, on a tout arraché ça, on a changé les interrupteurs,
l'odeur. Il a fallu comme faire une petite intervention comme ça pour aider à ce que l'odeur disparaisse. Puis là, maintenant, ça sent plus du tout, hein, en passant. Là, on a réussi à faire partir l'odeur. Allez-vous finir vos cadrages? Bien sûr qu'on va finir nos cadrages. J'étais comme, c'est sûr qu'on va les finir. Mais quand on aura l'argent pour le faire. Donc là, on a choisi, on y va par priorité si on veut. Puis la vérité, c'est que tout le processus de déménagement nous a vidé de nos économies. Puis on n'a plus vraiment de marge de manœuvre pour entreprendre des travaux qui sont de nature plus cosmétique. On peut pas vraiment justifier ce genre de dépenses-là présentement. On se concentre sur se relever, si on veut. On se concentre sur nos carrières, on se concentre sur le côté plus quotidien de nos finances pour que quand ce soit le temps d'entreprendre des projets de réno, que ce soit la pièce en haut qu'il va falloir faire un peu designer, que ce soit des trucs comme les moulures que mon chum va pouvoir poser, mais il faut acheter les moulures. Quand on va être rendu là, mais on va pouvoir se le permettre puis dépenser. Et moi, j'ai un peu une phobie de l'endettement. J'haïs ça. Les dettes, j'haïs ça. J'arrive pas à justifier. C'est comme un réflexe de travailleur autonome, je pense. Je suis pas capable de faire des trop gros pas financièrement. Je suis pas capable de me projeter dans des dépenses comme ce genre de dépenses-là, puis mettre ça sur la carte de crédit. Je peux pas. J'ai besoin de pouvoir le rembourser immédiatement si je fais ce genre de dépenses-là. Fait qu'on attend. Puis tu sais, il y a pas de moulure. Pensez-vous pas que ça me dérange profondément? Évidemment que j'aimerais ça que la maison que vous voyez, elle soit parfaite tout de suite. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment le fun dans le fait de progresser avec vous, de vous montrer le processus, que vous la voyez complètement imparfaite, ma maison, présentement. Mais ensemble, on va toute la voir se construire. On va aller chercher tout son potentiel. C'est une tellement belle maison qui a été très mal aimée. Je viens de me rappeler tantôt ce que je voulais dire. Je voulais parler de ce que je cherchais dans une maison. Je peux vous le dire, là, mais moi, dans le fond, là, je cherchais une maison centenaire, idéalement. Je voulais une vieille maison. Puis, je voulais... Les plafonds cathédrales, c'est sur ma checklist que je me disais que j'exagérais. Les planchers de bois, c'était full important pour moi. J'aime vraiment les mezzanines. Je suis vraiment contente qu'on ait ça. Tu sais, la maison, elle a comme un cachet qu'on peut aller chercher qui s'est perdu par manque d'entretien, par manque de finition. Elle manque vraiment de finition, en fait. Puis là, vous le voyez, il n'y a pas de moulure. Je veux changer les portes. J'aimerais ça changer les fenêtres. J'aimerais ça changer les armoires. Il va falloir repeinturer. Puis ça c'est des milliers de dollars, là, peinturer ce genre de maison-là. Fait que oui, il y a vraiment du travail de finition qui viendra. Pourquoi votre chambre n'est pas dans la pièce en bas? Parce que moi, j'aime ça l'effet loft. Quand j'habitais à Montréal, je rêvais d'avoir un loft. C'est juste une espèce de grande pièce avec mon lit. Ça me fait sentir bien. C'est tout. C'est vraiment tout. On a dormi cette semaine une fois dans la pièce en bas. Je me sens comme enfermée, je me sens cloîtrée. En plus, à Montréal, j'avais vraiment des grandes chambres. Puis on dirait que là, une chambre trop petite, en tout cas, ça me fait sentir comme que j'étouffe, là, j'aime pas ça. Si elle était plus grande, genre vraiment grande, probablement qu'on dormirait dans la chambre, mais là, c'est trop petit, je peux pas. C'est comme ça! Où Horace dort. Horace dort partout. Il dort beaucoup sur les chaises du salon, il aime vraiment ça. Ça dépend. Il dort un peu partout dans la maison. Est-ce que Adélard chill sur les poutres? Oui. Horace aussi, là, sur la poutre que vous avez là, juste ici. Les deux l'aiment beaucoup. Moi, ça me stresse un peu parce qu'ils font pas attention. Puis souvent, ils vont se battre sur la poutre en mode gladiateur. Puis à chaque fois, j'ai comme des crises d'angoisse parce que je suis comme... À un moment donné, il y en a un qui va tomber. Horace, il a déjà failli tomber, puis j'ai failli mourir. Fait que j'espère que... Bon, j'aime pas tant ça qu'il aille sa poutre. Mais bon, j'arrive pas à les empêcher. Garden tour, ben, il est fait. On va... Le jardin, c'est une autre chose qu'on va apprendre à connaître ensemble, puis on va le voir évoluer. Fait que je suis contente, là, on l'a visité un peu rapidement, mais on va le voir grandir au fur et à mesure de l'été. Penses-tu mettre les murs colorés ou mettre une couleur plus neutre? Donc, ma couleur est pas mal choisie. Vous l'avez vu en haut brièvement, j'ai fait des tests déjà. J'ai choisi le Olympic Mountain de Benjamin Moore. Je vais vous mettre une photo. C'est comme un blanc très neutre. Peu de chance que je mette de la couleur, particulièrement parce qu'il y a pas vraiment de distinction sur les murs, tu sais. Puis, juste que vous voyez, tu sais, c'est des hauts plafonds. Je me lancerai pas dans des projets de couleurs. Si je travaillais avec un designer d'intérieur, je serais ouverte. Je serais vraiment ouverte à de la couleur. Sauf que c'est un art pour moi, la déco. J'ai énormément de respect pour ce travail. Je suis tout à fait consciente que... moi, je crois pas vraiment à tous les goûts sont dans la nature, OK? Je pense qu'il y a des goûts qui se développent, qui se travaillent. Ce genre d'affaires-là, j'oserais jamais aller mettre de la couleur sur un mur comme ça, avec un plafond cathédrale, parce que je pense que j'aimerais... On dirait que ça prend des connaissances que j'ai pas pour aller vers ce genre de choix-là. Puis là, dites-moi pas, fais-toi confiance, blablabla. C'est pas ça, là. C'est pas que en tout cas, c'est juste que j'ai du respect pour ça, puis je
me verrais pas faire ces choix-là avec confiance, mais je serais ouverte à ce que quelqu'un me propose, mettons, de mettre de la couleur, puis là, je serais comme « Ah oui, j'aime ça », tu sais. Fait que je sais pas. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers un blanc. En fait, c'est comme un choix qui est sécuritaire, selon moi, qui va être assez neutre, qui va être facile à entretenir, qui va pas démoder. Fait que c'est ça, j'ai choisi le Olympic Mountain. Pourquoi les années 90 comme inspiration? Ma maison, je considère vraiment pas qu'elle est inspirée des années 90. Fait que je sais pas trop, là, je sais pas. Je sais pas. De quoi es-tu le plus fier d'avoir réalisé comme projet de déco dans ta maison? Mais là, j'avoue que je suis pas encore fière de rien parce que j'ai vraiment l'impression d'être au début de tout. Fait que j'ai pas vraiment une fierté d'un projet en particulier. Je suis quand même je suis fière des trouvailles que je fais jusqu'à présent. Je suis fière de respecter ma direction aussi, tu sais, en fait, je suis fière aussi de m'écouter puis de pas trop acheter parce qu'avant, j'étais vraiment comme ça, là. Tu sais, si je savais que j'allais déménager, fait que là, je me mettais à acheter plein d'affaires. Quand tu habites dans l'appartement, tu te rends compte que ça marche pas pantoute, mais finalement, ça m'avait coûté comme 400$ essayer des affaires. Puis avant d'emménager dans la maison, je me suis mis la limite de ne rien acheter pour la maison. C'est une manière de se projeter puis de rêver, hein, d'acheter comme ça pour le futur lieu qu'on va occuper. Puis je suis vraiment fière d'avoir attendu parce qu'effectivement, tout ce que j'aurais acheté, je pense que je l'aurais pas aimé finalement. Puis là, le fait de vivre dans cette espèce d'état de manque, comme je disais, ça me permet vraiment de savoir de quoi j'ai besoin, de cibler des trucs, tu sais, par exemple, d'arriver peut-être comme « Ah, j'ai un bouquet de fleurs, puis là, j'ai pas de vase. » Ben, d'aller « Ah, j'ai pas de vase, parfait. Prochaine fois que je vais à la friperie, on va se concentrer sur les vases. Je peux faire 4 friperies, puis pas prendre de vase, mais en prendre un à la fin que j'aime vraiment. Ou pas le trouver, puis attendre. Puis je suis fière de respecter ce rythme-là, puis de pas me mettre de pression, puis de vraiment comme accepter la lenteur de ce processus-là. Je trouve ça vraiment le fun, parce que là, tout ce que j'ai introduit me fait sentir comme euphorique. Fait que je suis vraiment contente de me lever le matin puis de regarder mon bureau, ma lampe, puis d'être comme « Oh, je les aime. » Fait que cette espèce d'amour-là que j'ai pour les objets qui m'entourent, c'est full important pour moi, fait que je suis contente de respecter ça. Je sais pas si c'est dans le terme, mais je suis intéressée par l'aspect financier d'acheter une maison. Le prêt, tout ça, même si j'imagine qu'au Canada, c'est différent. Probablement que c'est différent, je sais pas c'est comment en France, mais au Canada, en fait, on met une mise de fonds qui doit représenter un certain pourcentage de la valeur de la maison. Puis dans le fond, la banque nous prête la balance qu'on n'a pas mis sur la mise de fonds. On doit renouveler à chaque 4 ans ce qui est notre hypothèque. Selon les taux d'hypothèque, ça va augmenter ou diminuer nos paiements mensuels. Fait que là, nous, on a signé sur un pourcentage d'hypothèque, fait qu'on a un montant garanti pendant 4 ans. Puis là, dans 4 ans, on va revoir à la banque, blablabla. Puis là, ça continue comme ça jusqu'à temps que la maison soit payée. Là, il y a plein de petits cossins là, qu'on peut faire, puis je sais pas quoi. Ça me dépasse vraiment tout ça, là. Moi, je suis juste comme... j'haïs ça. Fait qu'il faut juste... On a comme un compte où on met plein d'argent, puis là, la banque prend le paiement tous les mois. Voilà ce que je sais. Ton objet préféré seconde main? Ah, ça, je sais pas. J'ai vraiment de la misère, moi, à avoir des choses préférées. Je sais pas c'est quoi mon objet préféré, mais là, j'en ai un qui me regarde que je vais vous montrer parce que je l'aime énormément. Je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est dans mes préférés parce qu'il me procure beaucoup de bonheur. C'est ce chat en porcelaine vintage que j'ai thrifté à Burlington. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Vous avez peut-être écouté, c'était la première vidéo friperie que j'ai faite sur ma chaîne. Là. C'est tellement cute à voir parce que j'avais pas de micro, j'avais mon téléphone, puis j'étais vraiment comme low budget, là. YouTubeuse cheapette, là, mais vraiment, vraiment on the road. Là. Puis j'avais thrifté ce beau chat avec mon chum. Je le trouvais tellement beau. C'était un moment où on savait pas qu'on allait avoir une maison. Puis je m'étais sentie un peu mal de l'acheter parce que j'étais comme, c'est de la déco, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a non, puis finalement, il m'apporte beaucoup de bonheur. Je le trouve magnifique. Il a une belle taille aussi, je sais pas, puis il est vraiment cute. J'ai même un petit collier, là. C'est tout ce que j'ai autour de moi, c'est thrifté. Et tout ce que j'ai autour de moi, comme je vous dis, je l'aime, tu sais. Mes cuillères, ma tasse. J'aime tout. J'aime mes chaises, j'aime mon luminaire, je l'adore. Celui-là, vous l'aimez aussi, là, j'ai toujours des commentaires dessus. Ton coin préféré à date? C'est probablement ce coin-là, là, la pièce principale en bas. Là. Je trouve que c'est dans cette pièce-là que je me suis le plus investie d'un point de vue de design. Puis c'est ce que je trouve le plus abouti, même si c'est vraiment pas abouti, puis je me sens bien. Le soir, j'allume mes petites lumières, puis je suis comme « Ah, c'est vraiment beau, je suis vraiment contente. » J'aime aussi vraiment beaucoup mon bureau en haut. Je vais mettre une photo, là, ce petit coin-là, je suis vraiment contente. Mon bureau, là, je trouve que je m'en viens vraiment
dans une place intéressante, qui me donne envie de travailler puis d'écrire. Puis tu sais, le but de ma maison, moi, c'est ça, c'est de stimuler ma créativité. C'est là que je travaille, c'est ici que faut que ça me garde motivée, contente, inspirée. Surtout, l'affaire qui te gosse le plus à propos de ta maison, ça, c'est évidemment tout le côté boboche là, que les anciens propriétaires nous ont légué. À peu près tout ce qu'on regarde ou tout ce qu'on touche, que c'est eux qui ont arrangé, et tout croche. Il a fallu qu'on fasse des affaires pas possibles là, parce qu'il y avait mal plugué des affaires, il y avait de l'électricité qui était tout croche. Fait que ce côté-là, c'est vraiment rushant parce qu'on doit comme réparer leurs erreurs sans arrêt puis ça nous ramène constamment à leur présence, à leur existence. C'est un peu rushant. L'autre affaire, là, présentement, qui me gosse beaucoup, mais ça, il va falloir que je m'adapte, c'est les insectes. C'est comme à la Naudière, présentement, on a des infestations de coccinelles, énormément de coccinelles. Là, on a des fourmis, il y a plein d'araignées, il y a plein... C'est normal, c'est pas grave, mais des fois, je me passerais des bébites, là, tu sais. Quelle est ton inspiration ultime pour ton atelier? Hey, c'est une bonne question. J'ai pas d'inspiration précisément pour l'atelier. J'ai des inspirations générales pour la vibe de la maison, puis je me dis que l'atelier va un peu rentrer là-dedans. J'aimerais ça que ce soit, encore une fois, très chaleureux, des meubles en bois, du beau tapis, tu sais, que ce soit vraiment comme habité. Je sais pas. Il va falloir que je m'y mette, là. Tu sais, je pense que dès qu'on va lancer ce projet-là, je vais vous tenir au courant. On va faire les tableaux Pinterest ensemble. On va travailler ensemble. Une chose, par exemple, que je veux absolument et qui va, je pense, donner un caractère insane à l'atelier, c'est que mon amie Pix m'a dit, je sais pas si ça va se passer ou si elle était sérieuse, mais moi, je suis vraiment sérieuse. Elle m'a dit qu'elle viendrait peindre des fleurs comme un peu du folk art un peu sur mes murs d'atelier. Et ça cocherait quelque chose, là. Oh my God! Ce serait vraiment, vraiment mon rêve, sincèrement. Il y a une maison... tu sais, moi, je suis beaucoup de comptes Instagram de déco. Un petit truc que je vous donnerais si vous voulez vous intéresser davantage à ça, c'est de vous nourrir visuellement d'espaces que vous aimez et de remarquer surtout tous les détails parce que c'est pas parce que vous n'avez pas exactement telle lampe ou telle affaire que vous pouvez pas reproduire le même genre d'effet. En tout cas, c'est important de cibler des choses comme ça qu'on aime pour se nourrir là, d'environnements qui nous excitent, tu sais. Puis il y a une maison que j'adore qui est la maison de l'artiste Claire Tabouret. C'est une artiste peintre, puis chez elle, c'est exactement ce que je veux, là. C'est beau! Ça n'a pas d'allure comment c'est beau. Puis vous voyez, elle a de la couleur dans ses grands espaces. Puis je trouve ça magnifique, mais elle a travaillé clairement avec des designers et tout parce qu'elle a de l'argent, là, chose que j'ai pas. Je pourrais pas me permettre là, d'engager des gens pour qu'on pense ensemble la maison. Ce serait mon rêve. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça. Moi, j'aime ça travailler en équipe. J'aime ça faire appel aussi à d'autres expertises que moi, je sais que j'ai pas. Pas parce que j'ai pas de goût ou parce que je suis pas bonne, mais parce que je le sais que y a comme toute une composante qui m'échappe clairement au design d'intérieur. En tout cas, bref, tout ça pour dire que elle, Claire Tabouret, dans sa maison, il y a des plafonds peints. Elle a peint des cartes de tarot au plafond. Fait que dans mon atelier, si je pouvais avoir une vibe un peu comme ça, très ésotérique, de la présence de la vie par la peinture de mon amie Pix qui viendrait peindre sur les murs des fleurs folk. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait en tête. En tout cas, ça va être à déterminer avec elle. Peut-être que ce sera un pochoir que je pourrais moi-même faire parce que ça va être long. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'aimerais ça, ce genre de vibe-là, de la maison de Claire Tabouret. C'est à suivre parce qu'évidemment, vous viendrez avec moi. Fait qu'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est des aventures que vous avez envie de suivre. Quels sont tes conseils pour garder le tout harmonieux et dans le même univers? Bien, ça va revenir un peu à ce que je disais tantôt. C'est d'avoir une direction qui te ressemble. Donc, quand tu sais où tu t'en vas, quand tu sais vers quoi tu travailles, quand tu sais qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, et que t'es ouverte à changer, à faire évoluer tes goûts, quand t'es conscient aussi que t'as pas la vérité absolue, là, d'un point de vue esthétique, tu sais, des fois, il faut comme faire confiance aussi aux environnements qu'on voit, qui ont été pensés par des designers, qui nous attirent, qu'on aime, savoir quel genre de palette on aime. Donc, de se créer un genre de noyau esthétique qui est assez large, qu'on peut se laisser aussi de la lassitude, de l'espace pour évoluer dans notre environnement, de ne pas essayer que demain matin, tout soit fini. Parce que l'espèce de côté de métamorphose, le fait que c'est long faire cette métamorphose, ça fait partie du fait que la maison va être beaucoup plus belle et beaucoup plus vivante que si du jour au lendemain, on essaye de tout régler. Parce que si on travaille comme ça, ben on va se ramasser au Ikea puis au Structube, puis on va acheter des trucs à la va-vite juste pour combler, mais ce sera jamais l'espèce de truc parfait, magique, qui crée vraiment pour moi l'effet wow de faire comme « mais
où c'est que tu as trouvé ça? Puis là, tu as une histoire avec chaque affaire dans la maison, tu sais. C'est tellement beau, ça, versus une espèce de « Ah, ben là, ça, je l'ai pris au Ikea, puis ça, je l'ai pris au Structube, puis ça, au Ikea. » Pas qu'on peut rien prendre là-bas, tu sais, j'en ai quelques trucs là, du Ikea, mais comme, je pense que c'est important de pas trop aller vers ce genre d'objet-là parce que ça crée un côté un peu aseptisé aux environnements. Puis oui, c'est une solution qui est facile, qui est pas trop chère, mais en même temps, en seconde main, vous allez tout le temps trouver un truc moins cher qu'au Ikea, souvent de meilleure qualité. Fait que accepter que c'est long, t'inspirer. Avoir des livres, quand vous êtes à la friperie, là, checkez dans les livres de déco. Si, mettons, il y a un livre qui vous inspire, achetez-le, puis regardez. Moi puis mon chum, on a passé des soirées et des soirées et des soirées à regarder des livres puis à dire « Ah, ça, j'aime ça. Ça, t'aimes-tu ça? Ça, comment tu trouves ça? Ah, cet environnement-là, ça me fait sentir bien. Ah, ça me... » Puis là, de regarder, d'isoler des détails aussi dans les images que vous voyez. Donc, des fois, il y a quelque chose que ça me parle pas nécessairement, mais je vais remarquer le placement du cadre par rapport à la table, la couleur de la nappe. Non, de cibler comme ça des images. Tu sais, si vous entretenez pas votre regard à des environnements, mais vous n'allez pas pouvoir développer votre goût. Fait que dans ce temps-là, moi, j'ai été dans cette situation-là, je savais pas vraiment ce que j'aimais. Fait que comment tu veux savoir ce que tu vas acheter ou de quoi tu veux que ta maison ait l'air. Moi, ce que j'admirais aussi souvent chez les autres, c'était le fait qu'ils savaient ce qu'ils voulaient sans nécessairement vouloir la même chose. J'étais comme admirative du fait qu'il y avait une direction qui était tellement claire. Mais ça prend du temps à construire. Ça prend du temps à trouver son individualité aussi dans cette espèce de bassin de propositions. Là, ça finit plus, là, les affaires de goût. Là. Puis moi, il a fallu que je fasse un genre de deuil aussi, que je ne vais pas habiter dans des pages de magazines. Au contraire, c'est chez nous. Puis oui, pour ça, j'ai un magazine que j'aime vraiment beaucoup, qui est le magazine Frankie, que j'achète des fois, là, qui est quand même cher, mais qui est vraiment bien fait, qui est super beau. Puis eux, ils vont vraiment chez des gens qui habitent là, qui ont construit leur maison un peu dans cette optique-là. C'est des intérieurs qui sont super inspirants. Pas toutes des appartements ou des maisons que je me dis genre « Oh my God, je veux absolument habiter là », mais ça reste que de voir des gens qui sont investis dans leur projet d'habitation, moi, ça me motive énormément, puis ça me donne envie d'approfondir ma connaissance de mes goûts puis de moi-même. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Ce magazine-là, je vous le recommande certainement. Le coût, les travaux effectués à faire, le processus de recherche, tes prefs et moins prefs de leur maison. J'ai un peu répondu généralement. Tu sais, au niveau des travaux, ben c'est ça. Un peu tout reste à faire, finalement, parce qu'on n'a pas entamé grand-chose. Dans ce qu'on a fait, il y a le poêle à bois qu'on a installé. Mon père nous a mis des plaintes de chauffage parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas de chauffage. Sinon, cet été, on va faire le balcon. Ça, c'est tout mon chum qui va le faire, évidemment. Ça réduit les coûts de main-d'œuvre. Mon chum adore faire ça. On va pouvoir travailler avec du bois de la ferme. Fait que ça nous enlève aussi des coûts de matériel. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, ben, c'est ça. Je vais vous tenir au courant de tout ça. Là, fait qu'on va voir. Tout est à faire. Dernière question. L'organisation des armoires et tiroirs de cuisine, vous vivez ça comment? L'organisation des armoires, comme je vous disais, c'est pas fait encore. Faut que je le fasse. Puis, je veux le faire en vidéo. Fait que j'attends. Ça va sûrement sortir dans le mois. Là, je sais pas quand. Je vais le faire avec vous parce que là, c'est un mess complet. On gère ça, on vit ça bien. Je sais pas trop. On n'a pas tant d'affaires, hein? C'est ça aussi, je pense, le secret. Moi, j'haïs ça, les cossins de cuisine. Si tu veux m'angoisser, là, achète des bébelles de cuisine, OK? Moi, j'ai vraiment de la misère, là. Fait que on n'a pas grand-chose. On a genre un tiroir d'ustensiles, puis on a un tiroir genre, mettons, avec des spatules, puis vous allez tout voir ça dans une prochaine vidéo. Dernière question qui a, en fait, pas rapport avec le Q&A nécessairement, mais quelqu'un demande si les chandelles Muji sentent bonnes une fois allumées. Ah, je sens en haut mes Muji. Oui, elles sentent vraiment bonnes, donc je recommande définitivement. Muji m'a envoyé un super beau colis avec leur nouveau coffret potager. Je les remercie encore et je peux garantir que les bougies non seulement sentent vraiment bonnes quand elles brûlent, mais elles sentent bonnes aussi quand elles sont simplement déposées sur notre bureau. Fait que ça donne vraiment une odeur agréable à la demeure. Ah. Hey, c'est tout pour moi les copines. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ça, faire un petit voyage dans le temps aussi, de voir la maison où elle était et où on en est maintenant 4 mois plus tard. Fait qu'évidemment, si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji de maison. Ça me semble tout à fait approprié. Voilà, merci d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!